Hello Valentin, comment Salut tu vas? Steve, ça va très très bien et toi? Ça va, ça va. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de t'avoir sur le podcast. Ben, avec grand plaisir, très content de discuter avec toi. Trop, trop cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Valentin, j'ai fondé Sauce Writing qui est une école d'écriture en ligne où je forme pas mal de gens à bien écrire sur des formats qui sont plutôt de l'article de blog, même si on fait aussi d'autres choses. Et en parallèle, je diversifie sous d'autres formats. J'ai créé une newsletter payante qui s'appelle Pygmalion où en fait j'aide les freelances en rédaction, contenu, copywriting à trouver des missions. Moi, mon truc, c'est l'écriture. Tu vois, j'écris depuis maintenant 2016. Je fais faire beaucoup de choses. J'étais en CDI copywriter, j'étais copywriter en freelance, content marketer en freelance. J'écris sur mes différents blogs, sur LinkedIn. Enfin, j'écris tout le temps et je fais des projets qui tournent autour de l'écriture. Tes deux livres aussi, tu n'en as pas parlé. Oui, j'ai fait 2 livres également. Voilà. Et beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Non, non, mais je peux que constater parce que j'ai fait partie aussi de Source Writing et c'était vraiment trop cool et j'ai vraiment, vraiment adoré et je recommande à tout le monde quand. Bah écoute, Ok, trop cool. Si j'ai décidé de te faire venir sur le podcast, c'est parce qu'on est tous les deux attachés au fait qu'un bon marketing, c'est de la relation et la création de liens forts avec son audience et pas des promotions H24 et autres hacks de gourous. Du coup, je voulais parler avec toi. Comment tisser une relation avec sa liste email en fait? Comment toi tu t'y prends et comment tu t'y es pris pour le faire? vaste sujet, vaste sujet. Moi, l'approche que j'ai toujours eue, et je pense que l'approche qui marche, je ne vais pas réinventer la roue, mais c'est de créer du contenu qui a de la valeur et du contenu qui est intéressant en soi. Je trouve que le piège dans lequel tombent souvent les marques quand on parle de faire du contenu, c'est qu'elles font du contenu pour parler d'elles, parler de ce qu'elles font, parler de à quel point leur produit est incroyable. Pourquoi pas? Par contre, on est de plus en plus, tu vois, éduqué à comment marche le marketing en ligne. Et donc, on est capable maintenant de reconnaître quand une marque fait juste de la pub pour ses produits, tu vois. Et qui est-ce qui a envie de lire un contenu qui a de la pub? Pas grand monde. C'est Bien pour ça sûr. que l'approche que j'ai toujours eue, l'approche qui fonctionne quand tu es une boîte et quand tu veux faire du contenu, c'est de faire du contenu qui soit intéressant en soi, qui soit pertinent, qui soit plaisant à lire. Et c'est parce que c'est intéressant, parce que c'est plaisant, parce que aussi tu mets une touche personnelle et tu parles un peu, tu mets de toi, hein, tu mets de ta personnalité. C'est ce qui fait que les gens vont s'identifier, c'est ce qui fait qu'ils vont s'attacher. C'est ce qui fait que, in fine, ils voudront aller plus loin avec toi. C'est-à-dire s'abonner à ce que tu fais et par conséquence aller voir éventuellement tes produits et ce que tu proposes. Ouais, carrément. J'aime bien dire qu'il faut que tout contenu, que ce soit de l'email, que ce soit un article, que ce soit n'importe quoi, il faut que ce soit divertissant, engageant et un peu mémorable en fait. Parce que si tu crées juste comme ça, sans, comme tu disais, sans valeur derrière, les gens vont pas revenir et t'as beau avoir le meilleur produit du monde ou le meilleur service, ça change rien que les gens ne reviendront pas. Ouais, je trouve qu'on tombe un peu dans les deux écueils. T'as l'écueil que je citais qui est je crée du contenu que pour parler de moi et pour raconter, enfin pour vendre ce que je fais de manière déguisée. Tu as l'autre écueil qui est j'ai vu qu'il fallait faire du contenu, du coup je me demande comment est-ce que je peux le faire le moins cher possible, le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Et du coup je fais des trucs qui sont pas quali, qui ont aucun sens, qui se démarquent pas et qui fondamentalement effectivement n'apportent aucun résultat. Moi ça me sidère très souvent de voir que la plupart des contenus qui parlent de comment faire du bon contenu, hein, on est méta mais c'est ça, c'est il faut hacker l'audience du machin, il faut faire très court, il faut l'accrocher, c'est intéressant tu vois. Mais à aucun moment on se pose pour se demander fondamentalement qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu dis d'intéressant, qu'est-ce qui va plaire à ton lecteur, tu vois. Quel est le fond? On se focus beaucoup sur la forme, tu vois. Et c'est venu des posts LinkedIn, c'est venu de plein de choses, mais fondamentalement, quel est le message qui se fait passer? Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec Source Writing, c'est de donner envie aux gens de vraiment creuser un peu ce qu'ils font. Mais pour moi, faire une stratégie de contenu qui marche, ça s'improvise pas. Tu vois, il faut des moyens, il faut y consacrer du budget, et il faut pouvoir se dire, ok, je vais faire du contenu, mais je veux que le contenu reflète le niveau de qualité de mon produit, et donc je veux que ça soit à l'auteur. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'aller sur le site d'une marque et de lire un contenu qui est pas terrible, qui est écrit à la va-vite, où on voit que la marque a juste payé le freelance le moins cher possible en se disant bon bah au moins j'ai fait du contenu. Non, ça marche pas ça, tu vois. Ouais. Ouais, comme tu dis, fondamentalement, il faut t'intéresser à qui va lire en fait ton contenu, quoi, que ce soit ton lecteur ou même ton persona cible en fait. Qu'est-ce qui va l'intéresser, pourquoi, et par rapport à ça, tu crées du contenu autour de ça, enfin, qui va le permettre de s'engager et derrière d'apprécier ta marque et à terme de gagner sa confiance et ensuite pourquoi pas de vendre ton produit quoi. Ouais.
C'est très juste. Et un autre truc que je peux compléter sur qu'est-ce que le marketing et comment est-ce que le contenu s'insère là-dedans. Le marketing, c'est toujours déclencher des conversations et donner envie aux gens de passer du temps avec toi. Et le contenu, c'est le meilleur truc pour ça. Le contenu, c'est littéralement, tu mets en ligne des idées, des papiers, des concepts, des notions que tu as, que les gens peuvent consommer. Et si ça leur plaît, ils viennent te parler. Et c'est via cet échange-là que le lien se solidifie, que tu vas pouvoir peut-être leur parler de ce que tu fais, etc. Mais si tu vois le contenu uniquement comme je suis un bourrin, je partage des offres, des annonces et ce que je fais, ça marche pas, tu vois. Parce que personne n'a envie d'interagir avec ça. Ouais, non, c'est clair. C'est un peu le mec en soirée qui fait que de se vanter. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Tu dis, bah, en fait, j'ai pas envie d'interagir avec cette personne. Elle est auto-centrée. Et t'as beau être, encore une fois, t'as beau avoir le meilleur produit du monde. Si tu t'intéresses pas à la personne qui est en face, derrière, ça peut pas marcher, quoi. Exactement. Et du coup, comment tu t'y es pris, toi, pour créer cette relation de confiance avec ta liste ou même avec les listes de tes clients quand tu as eu travaillé? Comment tu crées cette relation de confiance, étape 1, étape 2, étape 3? Comment tu t'organises? Bah écoute, c'est un peu ce que je te disais, c'est fondamentalement essayer de comprendre qui sont les gens que tu veux viser et essayer de te demander comment est-ce que avec mon contenu je leur apporte quelque chose. Tu vois. Et ce quelque chose, il peut être sous plein de manières différentes, ça dépend de ta thématique, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ton produit, ça dépend de ton approche. Mais c'est qu'est-ce que toi tu vas leur apporter fondamentalement. Et encore une fois, ça paraît simple comme ça, mais c'est un vrai travail de fond à faire aussi. Sur identifier les sujets sur lesquels tu vas prendre la parole, essayer de faire transpirer une philosophie dans des contenus. Tu vas pas uniquement faire des contenus qui soient juste des checklists de faut faire ça, ça et ça et ça marche. Non, c'est mets-y un peu de toi, mets-y ta personnalité, mets-y d'une patte, d'un ton qui est singulier. Et ça prend du temps à le découvrir, ça prend du temps à l'affiner. C'est ce travail qui fait que en fait les gens vont te reconnaître, les gens vont se dire ah ce contenu-là, je sens que c'est lui qui l'a fait, tu vois. Et c'est ça que tu as envie de déclencher. Et après c'est toujours essayer de te dire le KPI de ton contenu, c'est pas uniquement, et pour moi c'est même pas forcément les pages vues ou le nombre de gens qui vont te voir, mais c'est les discussions, les réactions que ça déclenche, tu vois. Est-ce que les gens ils ont envie d'aller te parler? Est-ce que les gens ils disent merci? Est-ce que les gens rebondissent sur ce que tu fais? Est-ce que les gens t'envoient un email en retour? C'est ça pour moi c'est ça le signal que tu es sur la bonne voie et que ton contenu touche les gens, tu vois. Je me suis un peu éloigné de ta question, mais on est vraiment, enfin moi c'est un boulot sur le fond parce que c'est le fond qui dicte tout le reste et le fond ça implique de savoir à qui tu veux cibler, qui est ton persona. Ouais. Ça implique de parler son langage et de parler son vocabulaire. Ça implique d'avoir les mêmes références que ton persona. Ça implique vraiment de le connaître finement et précisément, tu vois. Ouais. Donc encore une fois, tu as beau avoir un produit, si derrière tu sais pas à qui tu le vends, tu sais pas quelles sont ses attentes, tu sais pas ce qui l'intéresserait de recevoir comme contenu, derrière ça sert à rien quoi. Et comme tu dis, ça marche pas quoi, ça marche pas. Et du coup, une fois que tu as gagné la confiance de ta liste, comment tu fais pour l'entretenir? Parce que c'est bien beau de se dire, ben voilà, maintenant j'ai fait 3-4 posts ou j'ai envoyé 3-4 emails, ça a plus ou moins marché. Comment tu gardes cette alchimie, si je puis dire, et pour derrière continuer cette relation de confiance et pour l'emmener plus loin en fait? Bah, je pense que là encore, il n'y a pas vraiment de secret, mais c'est de la régularité. Ouais. Et c'est, selon moi, tenir ta promesse. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'inscrit à ce que tu fais, quelque part, tu lui fais une promesse que il va recevoir du bon contenu, que tu vas le respecter et que tu vas pas faire n'importe quoi avec son adresse email. Bah, c'est un peu ça. C'est moi, Valentin, je te donne mon adresse à toi, Steve. Ça veut dire que j'attends de toi de recevoir de manière régulière du bon contenu, de ce que tu fais avec ton approche et du contenu qui va m'être utile. Et on dit tout le temps que la confiance, ça se détruit en une seconde, mais ça met des mois pour se construire. C'est exactement ça. Tu vois, tu peux pas espérer arriver et du jour au lendemain faire en sorte que tout le monde te fasse confiance, te connaisse et t'apprécie. Ça prend du temps, c'est de la régularité. Le contenu, c'est un game de long terme. Et toutes les boîtes qui s'engagent là-dedans, je pense qu'elles doivent être prêtes à se dire j'investis, je mets des efforts parce que je sais que ça va payer dans 6 mois et dans un an. Si tu te dis je veux un truc rapide, vite fait, qui va marcher là dans les 2 mois, ça marche pas, tu vois. J'entame un chantier parce que créer un lien avec les gens qui me suivent, c'est le meilleur investissement que je peux faire en termes de marketing. Parce que posséder mon canal de distribution, ma demande, à savoir via ma liste email, c'est le meilleur investissement marketing que je peux faire pour les années à venir. Donc ça veut dire que
je dois planter des graines, je dois planter mes racines et ça prend 6 mois, ça prend 1 an, ça prend 2 ans. Si tu regardes tous les gros succès de grosses newsletters, ça s'est construit dans le temps, ça s'est construit par la régularité et par la répétition. Ouais. Ouais, non, faut pas avoir peur de se dire, je dis pas forcément qu'il faut investir des milliers d'euros, mais se dire, ok, maintenant, je suis prêt à mettre une personne soit en interne ou soit à déléguer cette tâche, mais en tout cas qu'elle soit faite de manière régulière et bien faite, parce que finalement derrière, c'est toute ta communication de boîte qui peut en pâtir si c'est mal fait. Et si, encore une fois, si tu as un bon produit, mais que derrière, tu n'arrives pas à garder cette confiance avec ton audience, tu vendras jamais. Donc c'est ça qui est triste, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, moi j'ai une petite question. Si tu étais e-commerçant, comment tu entretiendrais cette relation de confiance avec ta liste email? Parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui font que vendre un peu trop rapidement. Et moi, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est-à-dire que j'ai envie de faire différent et de proposer, d'envoyer des emails pour les e-commerçants pour justement créer cette confiance, créer cette relation long-termiste. Et comment tu entretiendrais cette relation avec ta liste, toi, du coup? Pour moi, le type du produit que tu vends, alors évidemment, il y a des séquences dédiées, il y a des logiques différentes, mais le type de produit que tu vends n'a pas forcément d'incidence par rapport à la stratégie marketing que tu vas déployer. Moi, si je suis un e-commerçant aujourd'hui, je démarrerai par essayer de créer mon média. Mon média, ça peut être très bien une newsletter. D'ailleurs, c'est un très bon move. Tu vois, typiquement, en 2020, j'ai créé une boîte qui s'appelle Longue-Vue avec un ami qui s'appelle Jean-Charles Curdali. Et on avait une box de livres. Donc, c'est un produit e-commerce en abonnement. Notre premier réflexe, ça a été de créer une newsletter. Et de nous dire, on va raconter des histoires de... Alors, c'était une box de biographie. Donc, on résumait des bouquins qu'on trouvait passionnants. Et on le résumait sous du long format, sous un format qui soit intéressant, qui aille plus loin que ce qu'on trouve en ligne. On se dit, ok, j'ai lu ce résumé, c'est vraiment quali. Soit je lis le livre parce que je veux aller plus loin, soit je me dis, je m'arrête là, mais j'ai de la valeur, tu vois. Donc on s'est dit, on démarre ce média-là. On veut intéresser des gens qui aiment lire, qui s'intéressent à la lecture, des gens qui sont curieux, entrepreneurs, enfin ce profil-là, parce que on sait que c'est des gens qui pourront être intéressés par notre box. Tu vois, c'était ça le raisonnement. Donc moi aujourd'hui, si je suis commerçant, je me dis comment est-ce que je peux créer un média dans ma thématique. Et créer un média, pour moi c'est un peu différent du marketing de contenu un peu bourrin dont on parle, mais c'est vraiment se dire je crée du contenu sur ma thématique, objectif, intéressant en soi, et que les gens ont envie de suivre. Et limite, c'est un média qui peut être dissocié de ma marque. Okay, C'est-à-dire que limite à aucun moment je peux dire que c'est ma marque. Alors là c'est vraiment le game de très long terme. Qui marche très très bien mais qui demande de se commit sur 2-3 ans. Si tu as juste une newsletter où on sait que c'est ta marque mais tu fais du contenu qui soit intéressant soit sur ta thématique, ça marche très très bien. C'est ce qu'a fait Bonne Gueule par exemple. Bonne Gueule, aujourd'hui c'est des magasins de vêtements. Avant les magasins de vêtements ils vendaient en ligne et avant ça c'était d'abord un média sur la mode parce qu'ils ont posté tellement de contenu sur la mode, parce que leur conseil était tellement intéressant, parce qu'ils ont créé une communauté. Ils ont pu se dire, bon ok, si vous voulez nous suivre, on lance une marque de t-shirt. Et après, ils ont fait des pantalons. Et progressivement, ils se sont étendus. Élargi. Mais c'est parce que, à la base, ils ont créé ce média, ce lien, et donc ce canal marketing direct, qu'ils ont pu ensuite faire de leur e-commerce et de leur boutique un succès, quoi. Donc, moi, si je lance, je sais rien, mais si je lance, donne-moi une idée de e-commerce que je peux lancer. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Tu pourrais lancer, j'en sais rien. Je sais pas, des carnets. Si je lance des carnets, tu vois, je vais créer un média sur la prise de notes, sur le journaling, sur les gens qui font ça. Si je lance une marque de balai à chiottes, je vais lancer un média sur entretenir sa maison, sur bien gérer ses toilettes, pas qu'il y ait de bactéries, j'en sais rien, tu vois. Ouais, un truc intéressant en soi, un truc où les gens se disent ah ok, je reçois de la valeur. Et il y a un lien avec ma marque, et donc les gens qui veulent aller plus loin, ils pourront aller plus loin, tu vois. Donc en fait, tu définis plus ou moins des grands piliers de contenu et ensuite par rapport à ces piliers de contenu, tu redéfinis des sous-catégories pour justement ne pas parler tous les jours de la même chose et justement intéresser les gens comme tu disais avec les brosses à chiottes. Un coup tu parles de ça, un coup tu parles des bactéries, de machin. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin, c'est pas tous les jours tu veux aller plus loin, c'est si tu as envie d'aller plus loin, tu as l'occasion, je te le force pas. En tous les cas, tu sais que cette brosse à chiottes avec ce produit,
tu peux avoir des toilettes propres en un instant, quoi, en gros. Ouais, et en fait, je pense que là, on arrive de plus en plus dans une ère où les gens, ils ont compris, tu vois. Ouais. Ils ont compris, ils sont spammés partout. Le marketing, c'est bon, tu vois, on est poncé, on n'a plus envie de recevoir du marketing. Un bon marketing, c'est un marketing qui n'a pas du marketing. Ça, c'est le meilleur truc. Ouais. Et un exemple que je peux te filer, c'est, je sais pas si tu connais le podcast Indie Hacker. J'ai déjà entendu, mais j'ai jamais En écouté. gros, Ouais. c'est même pas qu'un podcast, c'est une communauté, c'est une espèce de forum en ligne d'indie hackers, donc des gens qui créent des petits projets un peu bootstrap, un peu solo sur le web, qui Ouais. font des petits SaaS, machin. Et donc il y a un podcast là-dessus où le mec interview des créateurs, où il rentre dans leur parcours, leurs détails. Ça, c'est vraiment le média que ce mec-là a créé. Et cette boîte-là, ce média-là, a été racheté par Stripe. Tu vois, Stripe, c'est le processeur de paiement. Carrément. Et en fait, le lien, c'est Stripe. La mission de Stripe, c'est de faire que plus de gens vendent des produits sur Internet. Parce que dès qu'il y a une vente, Stripe prend une commission. Ouais. Leur modèle est juste incroyable. Et donc, ils ont racheté un podcast qui promeut l'entrepreneuriat. Parce que si plus d'entrepreneurs se lancent en ligne, ça veut dire plus de business pour Stripe. Tu vois, c'est ça le lien. Le lien, il n'est Ouais. pas direct. Mais c'est pour te dire le genre de connexion que tu peux faire et comment est-ce que tu positionnes un média par rapport à une marque. Ouais, non, c'est clair. Super intéressant. Et tu vois, je savais pas du tout. Mais ça, c'est une. Comment tu dis indie. Comment tu appelles ça? Indie Hacker. Indie hacker. Ouais, c'est aux US, on est d'accord. Hein. Ouais, après, enfin, c'est en anglais, donc c'est mondial, quoi. Ok. Ouais, c'est mondial. Ok. Non, je connaissais pas du tout. Ok. Du coup, toi, je me suis marqué des notes. Quel contenu tu enverrais et pourquoi? Donc, encore une fois, c'est vraiment créer de la valeur. Pas envoyer des promos tous les jours. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu vois vraiment des marques qui envoient toujours des promotions tous les 2 jours et tu te dis, c'est vu et revu et en fait, tu n'as même pas envie de cliquer dessus, tu les supprimes, tu les ouvres même pas ces mails, quoi. Oui, ça finit en spam, quoi. Il y a Ouais, pas ouais, de- ou en spam, mais je veux dire, tu n'as pas envie d'interagir avec cette marque et encore de plus en plus aujourd'hui, il y a des marques qui ont des super produits et pas forcément une quantité monstre de produits, mais juste un produit qui résout un problème et en fait, il y a tellement de contenu à créer sur chaque. Sur ce produit et vraiment le marché il est énorme, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses même. Bah, c'est clair, c'est clair. Et des boîtes qui font bien cette approche média dont je parlais, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Parce Ouais. que ça prend du temps, parce que c'est difficile, effectivement. Hein, mais si tu le fais bien, en fait, tu crées un asset qui est incroyable à long terme. Tu vois, moi, si demain je lance un e-commerce de thé, bah, premier réflexe, c'est je lance un média, parler de thé, parler de tout ça. C'est pas forcément lié à ma marque tout de suite. Hein. Ouais, Je parle pas de ma marque, mais je parle de thé. J'intéresse des gens qui sont passionnés par le thé. Et après, ces gens-là, ils vont aller voir ce que je fais. Tu vois. Ah, ce truc-là, c'est cool, mais en fait, c'est qui le mec qui écrit ça? Et ils vont voir ma marque. Et ils vont aller acheter mon thé. Tu vois. C'est ça le lien que tu as envie de faire. Ouais, non, c'est clair. C'est pas des promotions H24. Ok, super intéressant. Et du coup, toi, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter de faire selon toi dans les emails? Est-ce que tu as 3 trucs que tu te dis, bah non, en fait, c'est pas possible, quoi. Bah, c'est un Parler peu de ce qu'on soi. dit. C'est... Parler de soi H24, ouais. Ouais, après, il faut parler de soi aussi. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est se questionner profondément sur de quoi ont envie les gens. Et les gens, ils veulent du contenu intéressant, qui répond à des questions, qui les aide d'une quelconque manière. Donc les erreurs, c'est déjà traiter le contenu un peu comme un truc annexe à la va-vite. Si tu le fais-le bien, tu Ouais. vois. L'erreur, c'est c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est de balancer des promos H24 en pensant que Ça va faire. tu vois, je vais te dire un truc. À Lyon, là où je suis, il y a un coworking. Je suis abonné, enfin, je suis allé 2-3 fois. Et je suis sur leur liste email. Et je reçois un mail tous les 3 semaines en me disant: ah, promo, si tu viens avant le samedi, on t'offre X%. On n'a créé aucune relation. Ils m'ont envoyé aucun contenu. Et je sens que ils sont en chien. Tu vois, ils m'envoient des mails juste quand ils ont besoin de business. Hein. Mais c'est le pire truc à faire, tu vois. C'est de la vieille drague, quoi. Ouais. Ils Ouais, sont non. en mode needy, j'ai besoin de toi, viens. Bah non, j'ai pas envie, mec. Ouais, c'est clair. Et puis si t'écrives toutes les 3 semaines, tu sais pas forcément qui c'est. Je veux dire, toutes les 3 semaines, tu dis c'est qui ce mec qui m'écrit. Et en plus, comme tu dis, il n'y a aucune relation qui a été créée. Et pourquoi tu irais voir plus eux qu'une autre boîte avec qui tu as déclenché des conversations, avec qui ça s'est mieux passé. Exactement. Est-ce que moi j'ai une question aussi. Tu parlais d'écrire tout à l'heure. Est-ce que tu penses que plus personne ne lit? Parce qu'il y a un truc, oui, il faut que les contenus soient courts dans les emails et tout. Est-ce que tu penses fondamentalement que les gens lisent leurs emails ou c'est juste ils scrollent vite fait
le contenu? Je pense qu'il y a moins de gens qui lisent. Après, je sais pas. En vrai, j'ai aucune stat là-dessus. C'est pour ça, encore une fois, qu'on en revient à est-ce que ce que tu écris est intéressant? Ouais. Ouais, si c'est un truc intéressant, moi, je vais avoir envie de le lire. Je pense que c'est indéniable que tu as d'autres formats, TikTok, machin, qui marchent bien. Donc, ça prend du temps d'attention que les gens n'ont pas sur la lecture. C'est évident. Par contre, il y a toujours des gens qui lisent et il y a toujours des gens qui lisent des contenus intéressants. Ce que fait l'abondance de contenu qu'on a actuellement, où tout le monde crée du contenu, ça fait que, en fait, ça relève juste la barre et le niveau du contenu que tu dois faire pour exister. Tu vois. Quand personne ne crée du contenu, si tu fais de la merde, bah, au moins t'es le seul et les gens ils ont que toi. Quand tout le monde fait du contenu, bah en fait pour se faire une place, il faut relever la barre, il faut relever le niveau, il faut faire des trucs plus intéressants Non, c'est clair. qui vont plus loin. Donc pour moi, la différenciation, en Il y a tout cas, deux écoles. elle se fait toujours par le haut, quoi. Et apporter de la valeur pour justement, comme tu dis, faire mieux que tes concurrents ou même comme tout le monde, enfin comme tout le monde partage du contenu, c'est vrai que pour ne pas te noyer dans la masse, enfin être noyé dans la masse, pardon, sortir du lot, c'est proposer du bon contenu intéressant que les gens ont envie de répondre et d'engager quoi. Non, c'est clair. Exactement. Ok, super intéressant. Du coup, on arrive déjà sur la fin. Si j'ai toujours trois questions à la fin. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 3 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? 3 ans, hein, pas moins, pas moins. Crée plus de contenu, Ah ouais, du coup. sors plus de choses. Non mais c'est vrai, t'en fais jamais assez du contenu. Ok, qu'est-ce que tu contenu, ferais c'est- différemment là par rapport à tout ce que tu as déjà fait? Je sais pas si je ferais différemment, mais je ferais plus de choses, encore plus. Tu J'ai lancerais fait une marque beaucoup de thé? déjà, hein. Non, non, non. J'ai déjà fait beaucoup, mais je pense que, en fait, le contenu, sur le moment, c'est chiant, enfin, ça peut être douloureux, ça peut être long à faire, mais quand tu y repenses 3 ans après, tu te dis que c'était ton meilleur investissement en temps. Donc, je me dis que si je remonte à 3 ans, j'aurais envie de planter encore plus de graines, tu vois. Ouais. Le contenu, c'est un truc qui dure tout le temps. Tout ce que tu crées aujourd'hui, ça va durer pendant 5 ans, pendant 10 ans. Donc, tu as envie d'avoir plus t'as de choses, plus il y a de gens qui te découvrent, plus tu crées de connexions, plus tu sèmes des graines qui peuvent germer et auxquelles les gens peuvent venir se raccrocher, tu vois. Donc, je me dirais, mec, fais plus de choses. Déterre-toi, va encore plus loin. Ok, trop bien. Parce que je pense que ouais, t'en as déjà créé pas mal du contenu entre tous tes articles, ton job chez Live Mentor, tes livres et tout. C'est vrai que t'as déjà quand même carburé, je pense. Et, Ouais, ok. mais j'aurais pu en faire plus. Ah Je ouais, peux tu toujours en penses faire que plus. t'arrives? Ouais, tu peux toujours en faire plus, t'as raison. Après, bon, enfin, faut aussi savoir. Je suis très content de ce que j'ai fait, hein, mais Ouais. si tu me dis il y a 3 ans, tu sais, tu peux dire oui, je fais du contenu, mais bon, ok, Ouais. peut-être pas aussi avec autant d'intensité que tu pourrais le faire. Là, je me dirais, mec, franchement, je pense que si tu te lances aujourd'hui, n'importe qui, tu prends un canal, tu le défonces, tu crées 1 an de contenu dessus, c'est sûr que tu arrives quelque part, tu vois. J'en suis convaincu. Peu importe, que ce soit sur, enfin, le SEO, la newsletter, Mais je LinkedIn, pense peu importe. n'importe quelle thématique, j'en suis convaincu. Si tu vas avec intensité, si tu vas avec sérieux, avec rigueur, régularité, et que tu te dis, si c'est du blog, toutes les semaines, il y a un article de 2000 mots qui sort. Si c'est du LinkedIn, tous les jours, il y a un post. Si c'est du TikTok, tous les jours, il y a une vidéo. Si c'est j'en sais rien, la newsletter, toutes les semaines, il y a une newsletter quali qui sort. Je suis convaincu qu'au bout d'un an, tu crées un asset qui a une valeur de dingue. Content is king, quoi. Ok, trop cool. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Oui, je sais pas. Je sais pas Aucune trop. idée. J'espère que je vais continuer à écrire et continuer à entreprendre. Moi, mon kiff, c'est faire des projets, pouvoir les raconter, pouvoir les documenter, pouvoir créer du contenu autour et voilà. Donc, si je continue à faire ça, je serai content. Ouais. Est-ce que tu ambitionnes de faire grandir Sauce Writing ou pour l'instant ça te suffit comme ça? J'ambitionne de le faire grandir, oui, parce que t'es toujours ambitieux et puis dès que t'as atteint un palier, tu vois, la step, c'est Ouais. il y a quoi après? Donc, je me le demande. Je me rappelle aussi que je suis très heureux là où j'en suis actuellement et que toujours vouloir plus, c'est aussi le meilleur moyen de toujours être insatisfait. Donc Ouais. je garde en tête que tu vois, si tu m'avais dit à 3 ans où est-ce que tu aimerais être, bah, je t'aurais dit là où je suis aujourd'hui. Et j'en suis très content. Et du coup, j'essaie de garder ça en tête pour ne pas me dire toujours ah, mais tu pourrais avoir ça aussi. Oui, mais je suis aussi content de là où j'en suis actuellement. Donc si je peux continuer à faire ce que je fais, aller peut-être à plus grosse échelle, c'est très très bien. Ouais. Non, non, c'est vrai, il faut aussi des fois regarder derrière et se dire putain, tout ce que j'ai fait, c'est quand même assez impressionnant. Exactement. Et même si tu en veux toujours plus, il faut quand même se dire c'est pas mal, quoi. Et puis c'est Ouais. ça un peu le piège de l'entrepreneuriat, c'est que tu veux toujours aller
plus loin et c'est comme ça aussi que tu te brûles les ailes parce que tu n'apprécies pas ce que tu as fait et il faut aussi se dire putain, pas mal quand même. Ouais, moi j'appelle ça, tu vois, se retourner en arrière et accomplir, enfin regarder la vue et regarder le chemin que tu as accompli, tu vois. C'est ça? T'as raison? Ouais. Ouais. Moi je dis plutôt, tu regardes dans le rétro et tu te dis, Ouais. waouh, pas mal. J'en ai fait de la route. Ouais, c'est le même principe. Ok, trop cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite apprendre à écrire comme des machines et être des tueurs en écriture? Bah c'est sur le mieux c'est de saucewriting.com. Ouais. J'ai aussi des choses sur valentindescartes.com. C'est un peu, j'ai 2 sites mais je me remets un peu à être actif dessus. Je me remets à publier, je me remets à écrire. Et sinon c'est Twitter, LinkedIn, enfin tous les réseaux, je suis partout donc vous pouvez aller me suivre partout. Partout où tu peux créer du contenu, tu y es, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça en vrai, hein. Et comment tu dissocies Sauce Writing et Valentin Descartes par rapport au contenu que tu crées dessus? Est-ce que c'est plus business Sauce Writing ou Valentin plus perso? C'est une très bonne question. Là, je suis dans un mode où je me définis comme un entrepreneur multiprojet. Ouais. J'ai Sauce Writing qui est mon projet principal, qui me prend le plus de temps, mais c'est pas le seul. Il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent. Il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai envie de mettre de l'attention, qui n'ont pas leur place Sauce Writing, où c'est plutôt quand même, on parle d'écriture, on parle de création. Tu vois, là, j'ai écrit un article par exemple, sur l'immobilier, sur mes investissements immobiliers. Ça n'a pas sa place sur Sauce Writing, tu vois. Donc je le mets sur mon site perso. Mon site perso, c'est un peu le hub de tous mes projets. Et après, si tu veux aller creuser Sauce Writing, il y a Pygmalion, il y a d'autres choses qui vont arriver aussi. Ok, tu veux nous en parler de ce qui va arriver ou faut aller justement, faut s'inscrire? Non, on peut s'inscrire. Ce qui va arriver, alors, ça dépend quand sort l'épisode. On est quoi là? Peut-être fin août. Fin août. Ah oui, t'as gros Ouais, calendrier. fin août, début septembre, ouais. Gros calendrier. Non, mais ce qui arrive, c'est avec Sauce Writing, j'anime des bootcamps d'écriture où le but c'est de passer un palier sur la pratique de l'écriture et sur comment en fait tout ce que je disais avant, à savoir comment tu fais des textes qui soient vraiment intéressants et qui vont plus loin que les autres. C'est ce que moi j'essaie d'apporter. Peu importe le média, on est d'accord, hein. Alors, on bosse sur le format article, mais le format article, Ok. en fait, une fois que tu sais faire un bon article, tu sais faire une bonne newsletter et tu sais faire un bon post LinkedIn. Donc, Bien sûr. je trouve que le format article, il permet d'aller dans le détail, d'aller un peu plus loin que juste un post LinkedIn. Ouais. Donc voilà. Après, j'ai pas mal d'actu, mais le mieux, c'est de s'abonner à mes listes email. J'ai Sauce Writing et ma perso. Et vous serez tenu au courant de tout ce que je fais. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Et je mettrai tout ce qui est lien dans la description. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Valentin, en tout cas c'était vraiment cool. Merci à toi, Steve. Un plaisir. Allez, à plus, ciao ciao. Ciao.